Bonjour mes petites étoiles, je revenais pour une guidance vers vous, pour les énergies actuelles qui sont assez lourdes. Je pense qu'actuellement c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. En tout cas, je vis des sacrées choses et je pense qu'on vit tous des sacrées choses en ce moment. C'est vraiment important de se prioriser et de montrer vraiment nos valeurs et d'être droit avec soi et d'être surtout intègre. Et de montrer aux gens vraiment qui on est. Je voulais vous dire ça, en ce moment je trouve qu'il y a beaucoup de vérités qui tombent. C'est énorme, toutes les vérités qui tombent, en tout cas moi je l'ai demandé. Que autour de moi, toutes les vérités tombent, que les personnes montrent leur vraiment, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et ce matin, on a eu un sacré orage. Et hier soir, je disais, la justice divine est encore en train de tomber. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. J'ai entendu des choses. Je me suis dit, waouh, la justice divine, elle est en train de tomber dans des situations. Les énergies tierces, j'aimerais pas être à leur place. Mais ça, c'est chacun son parti, chacun ses problèmes. En tout cas, moi, les personnes qui sont dans le jugement, j'en ai bloqué certaines là, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'il ne fallait pas dire ça des énergies tierces, c'est tout. Écoutez, cette personne-là, en tout cas, n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Quand on vit des barbaries, des atrocités, comme j'ai vécu, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que mort s'en suive, je ne vais pas être tendre et douce avec ces personnes-là. Ces personnes-là, pour moi, elles n'ont plus d'impact sur moi. Et pour moi, elles n'existent pas, quoi. Ces personnes-là, je n'ai pas... je m'attarde même pas à ça, quoi. Je passe à autre chose, quoi. Et cette personne-là, bah, attends, je pense que c'est une personne du bas astral qui est dans la noirceur, bah, elle va y rester, mais elle ne vient pas impacter mes énergies à moi. Donc cette personne-là, elle est bloquée. Et s'il y a d'autres personnes qui sont pareilles, ils seront bloqués, parce que parler de leur autre, ceci, cela, des trucs très négatifs, ça, je ne supporte pas. Non, puis... c'est pas le but. La chaîne, c'est vraiment d'être bien, d'être droit, d'être honnête, d'être dans la bienveillance, quoi. Je sais pas, il y a un respect entre vous, entre nous, quoi. Moi, je vous respecte, et la moindre des choses, c'est qu'on se respecte mutuellement, quoi. Je sais pas, moi, je fais des tirages et des guidances, c'est pas pour après me faire malmener par un tel ou un tel, le bas astral. J'en ai ras la casquette du bas astral, je m'en fous complètement, parce que j'ai tellement vécu de choses dans le bas astral que maintenant... je ressors comme un phénix, je renais de mes cendres, donc le bas astral, on s'en tape. Hein. Enfin, en tout cas, je m'en taponne. Je m'en tamponne. Hein. Le bas astral, je m'en fous complètement. Quoi. Oui, après, je suis comme ça, j'ai beaucoup changé depuis certains temps, et oui, je dis ce que je pense, et je suis posée et calme et sereine, et j'avance vers moi, quoi, vers cette unicité intérieure, vers cette réunion déjà avec moi-même. Avant de quoi que ce soit, quoi. Déjà, il faut être bien dans sa tête, dans ses baskets et bien dans sa vie, quoi. Et c'est ce qu'il faut, vraiment, pour concrétiser et réaliser nos vœux, tout ce qu'on veut. Je voulais vous dire que si vous vouliez revenir vers moi pour une guidance, toutes mes coordonnées sont dessus. Je fais des guidances privées, je fais des guidances générales et je fais des soins énergétiques. Alors, j'utilise beaucoup de soins de pierre avec Magic Gaïa, mon partenaire. Je lui demande de créer des bracelets par rapport à mes soins. Donc, comme nous sommes partenaires, lui, ça lui plaît bien parce que finalement, quand je lui dis j'ai fait ce soin-là, il me crée le bracelet par rapport aux soins que je fais. C'est génial et c'est vraiment des belles personnes. Quoi. Vraiment dans l'authenticité, le naturel, ouais, c'est vraiment des belles personnes et vous pouvez, en plus, vous avez 5% si vous venez de ma part, donc à l'éveil de l'âme 37, l'éveil 37-10, donc c'est vrai que c'est bien. Moi je sais que j'adore leurs pierres et c'est magnifique et ils sont vraiment dans l'accueil, dans le partage, ouais, franchement c'est vraiment des belles personnes. Quoi. Franchement l'univers m'a gâté quand il m'a fait leur présentation. Quoi. Il ne faut jamais rien regretter, même tout ce qui s'est mal passé, il ne faut jamais rien regretter, c'est une leçon de vie qu'on a eue. Ça, je l'ai vraiment compris et c'est important, quoi. Même les personnes maléfiques, toxiques et tout ça, ouais, on a compris des choses par rapport à eux. Après, il y a des choses qui ne doivent pas se permettre. Parce qu'à un moment donné, ça tombe. La justice divine
comme je disais, le karma, il tombe pas que sur les énergies terres, ça, il est tombé sur nous avant. Hein. Donc, on a tous le droit à notre karma. Et oui, moi, je l'ai eu, donc maintenant aux autres. Et c'est normal. De toute façon, on l'a tous. Hein. Quand on fait de la négativité, de la noirceur et de la méchanceté, ben, on reçoit, et puis en plus, les énergies sont doublement plus fortes. Donc, vous êtes doublement plus impacté. Donc après, chacun prend ses... Ouais, conscientise ces choses, c'est ouais, ce qu'il a fait, quoi. Et c'est très important, quoi. C'est vraiment important de savoir, de se remettre en cause et de prendre ses propres décisions et d'acter dans la matière, quoi. De toute façon, moi j'ai compris que pour acter dans la matière, il faut vraiment être soi-même et être dans l'action. Observer, apprendre et être dans l'action, quoi. C'est important. Puis on est vraiment guidé par l'univers. Moi, je le vois de plus en plus, hein, que l'univers me guide. Il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on voit, quoi. C'est vraiment très important. Puis chacun reprend ses énergies et voilà, quoi. En tout cas, moi, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de personnes du passé qui revenaient pour essayer de nous impacter. Et ces personnes-là, c'est retour à l'oreilleur. Non, je ne veux plus être impactée par des gens du passé. S'ils ne vibrent pas comme nous, ça ne sert à rien de commencer une discussion ou n'importe. Hein. C'est vrai que je reste dans mes baskets et je suis droite dans ma tête. Et ça, c'est important d'être droit dans tout ce qu'on est, dans nos valeurs personnelles. On ne va pas se faire impacter par qui que ce soit, quoi. C'est important. Mais en ce moment, vous voyez, je pense que les personnes du passé qui voient qu'on commence à sortir de notre zone de confort, de notre lumière et tout, bah, ils reviennent comme si de rien n'était, quoi. Donc non. Surtout des personnes négatives, je vois pas l'intérêt qu'ils reviennent de nos vies pour nous remettre encore des trucs. Non. Mais c'est des tests de l'univers, hein, tout ça, hein, je l'ai compris. Hein. Moi, c'est bon vent, mais si on ne se parle plus, c'est parce qu'on ne se parle plus. Il n'y a pas de problème, c'est que ça doit être comme ça. Mais oui, c'est très important, quoi. Avant, je vais faire un petit peu de bol tibétain pour dénouer les énergies négatives. Et vraiment... Monsieur Simba, il aime pas trop les bols tibétains. T'as vu, ça fait du bien aux petites oreilles. Et puis ça purifie la pièce. Donc je vais utiliser l'oracle, les messages des planètes, pour savoir ce que les planètes ont à nous dire ici et maintenant. Mais c'est vrai que les énergies actuelles, ainsi que le portail du 9-9, les pleines lunes, elles sont de plus en plus denses pour qu'on se délaisse de tout ce qu'on n'a plus besoin de notre vie. Hein. Donc, il parle de Saturne et de Mercure. L'efficacité, ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les personnes du passé qui reviennent dans votre vie pour essayer de discuter à droite et à gauche, si ça n'a pas été fluide avant, ça ne sera pas plus fluide maintenant parce que ces personnes-là n'ont pas changé. Vous avez changé en plus. Donc, si vous estimez que ce n'est plus dans vos valeurs, dans vos vibrations, il parle d'équilibre. Hein. Je transcende mes limites pour atteindre mes idéaux. Exactement, vous voyez. Ils sont partout. Oui, c'est vraiment très important de se recentrer sur soi et de voir ce qui vibre ou plus dans vos relations, quoi. Je profite de ma vitalité pour mettre en œuvre mes capacités afin de réaliser mes objectifs. On en revient toujours à nos idéaux, nos objectifs. Hein. Nos buts. Hein. Et à la construction authentique et naturelle, quoi. Qu'est-ce que vous allez me dire comme mes guides? Je prends ma juste place dans ce monde. Oui, vous prenez votre place. Qui vous êtes vraiment? Vous montrez qui vous êtes. Vous n'avez plus peur des autres. Et c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut montrer vraiment qui on est. Et ne plus se cacher derrière des masques, des non-dits, des... Ah, ben dis donc, la maîtrise. Je montre mon énergie pour la rendre productive.
Je maîtrise mon énergie pour la rendre productive. Ah oui. Vous savez qui vous êtes, vous montrez vraiment votre vraie personnalité, vos valeurs. L'amour sage, j'accepte avec sagesse les remises en question affectives de ma vie. Ah oui. Vous reprenez votre plein potentiel. Et des nouvelles possibilités me sont offertes, je les accepte. Ouais, être dans l'acceptation, c'est ce que je vous disais. Elle était tombée. Dans l'acceptation, hein, il faut accepter nos décisions et un formidable élan me soutient et m'entraîne. L'urgence. Le saut quantique. Faire un grand saut. Aller vraiment vers le champ des possibles. C'est ce qu'on dit tous. Hein. On est tous dans les mêmes... L'audace, tout me pousse à réussir, alors j'entre en action avec audace. Bah oui. Montrez vraiment votre vraie personnalité. Avoir l'audace d'être fier de qui vous êtes. Ça, c'est important. Bon, bah écoutez, hein, je pense qu'on va arrêter là le message parce que là, on tourne tous la séduction. Ma sensibilité féconde ma force créatrice. Bah, l'accomplissement, ma personnalité lumineuse se révèle et s'impose. Par rapport aux autres, vous vous imposez. Quand vous montrez vraiment vos vraies valeurs, vous imposez l'agilité mentale. J'accepte de m'adapter avec intelligence aux situations que la vie me propose. Bah oui, c'est toujours dans l'accueil, l'acceptation, c'est ce que je vous disais. Hein. Ah, bah il y en a une autre derrière. L'ardeur. Entre force et douceur, je dois trouver un équilibre. Ah oui. Il faut trouver l'équilibre de soi. Et la chance, tout événement est une merveilleuse opportunité. Merci de qui je t'aime. De toute façon, c'est ce que je vous disais, là, il nous pousse vraiment à guérir toutes nos blessures intérieures, notre dualité entre l'ombre et la lumière, parce qu'on en a tous, on a tous une part d'ombre, tous une part de lumière. Et finalement, voilà, dans les parcours de lien divin, c'est vraiment ce qui nous demande de se délester de l'ego, de la part d'ombre. De toute façon, on a tous une part d'ombre, une part de lumière, mais il ne faut pas que l'ombre dépasse la lumière, il ne faut pas que la lumière dépasse l'ombre. Donc, c'est toujours il faut être toujours dans l'équilibre. On a toujours un peu d'ombre, de toute façon, on a toujours des petites... mais après, ça se guérit avec le temps, et de toute façon, c'est toujours en nous. On a toujours un petit travail à faire, même quand on est en fin de parcours FJ, on a toujours du travail à faire hein, sur soi, pour vraiment rester dans l'équilibre et le bien-être, quoi. Il vous demande vraiment de sortir vos vraies valeurs, de montrer qui vous êtes vraiment par les créations, par vos dons, par plein de choses, quoi. Donc, c'est très important. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance. Et comme je vous disais, si vous voulez revenir vers moi pour des soins énergétiques ou pour des guidances, vous pouvez venir vers moi avec grand plaisir. Je vous accueillerai dans mon humble demeure. Nous allons faire une petite guidance. Alors... Où en sont mes petites étoiles sentimentalement? Mes guides. Là, on est vraiment en train de parler de soi-même, quoi. Le respect, l'authenticité, être soi-même, quoi. C'est vraiment tirage. Je pense que le sentimental, il va suivre. Hein. Se prioriser, quoi. Comme je vous disais, hein, dès le départ. Hein. Mes guides, s'il vous plaît, quel message avez-vous à me faire parvenir par rapport à mes petites étoiles? Merci, merci, je vous aime. Quel message par rapport au message des planètes? Qu'est-ce que vous voulez me dire que... Par rapport à la distance et l'éloignement, ça sent encore le lien d'âme. Justice divine est en train d'intervenir. Oh, punaise. Wow. Oui,
je pense qu'il y a une personne qui s'est éloignée de vous parce qu'elle était complètement perdue. Elle était plus dans l'ombre que la lumière et cette personne, elle était dans sa dualité, quoi, complète. Dans l'ego, plus, moi je veux. Dans un amour de parcours flamme jumelle ou même dans un lien d'âme, dans un amour véritable, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'ego. Moi je. On est tous à la même hauteur et on est tous différents et voilà quoi. Il faut accepter l'autre comme il est et l'autre doit nous accepter tel qu'on est. Parce qu'on ne doit pas changer pour les autres, on doit changer pour soi-même parce qu'on a envie de changer pour soi-même. C'est important. En tout cas, moi, je ne change pas pour les autres, même si les jeux, ah oui, tu as beaucoup changé, tu n'es plus du tout la même. Ouais, et alors, ça ne te plaît pas? Bah écoute, change de crèmerie, il n'y a pas de souci. C'est important d'être qui on est et vraiment qui on est et de ne pas changer pour les autres. Il faut changer pour soi-même. Après, moi, c'est ce que je dis, je ne demande pas aux autres de changer. Ils ne veulent pas changer, il n'y a pas de souci. Hein. Si mes vibrations ne vibrent plus comme les leurs, c'est, bah écoute, je te souhaite le meilleur, mais la communication s'arrête là. C'est tout simplement. Et puis c'est important. C'est important pour moi comme pour eux, quoi. Et puis, bah, s'ils ne comprennent pas, tant pis. Mais en tout cas, moi, j'ai expliqué les choses claires, nettes et précises et dans la diplomatie, quoi. C'est important, quoi. Ben, on parle encore d'équilibre. Bon, par rapport à des énergies négatives, influence négative, il y a eu de la gestation dans une union sentimentale. Bon, bah, il y a quand même des invitations. Il y a eu beaucoup de difficultés, de freins et d'obstacles. Hein. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'il y a des énergies tierces, des addictions. Bon, bah, il y a bien le soutien et l'aide de l'univers. Hein. L'univers et le soutien, ils vont bien lui montrer les choses. Hein. Et il y a une stabilité, un équilibre. Hein. Cette personne, c'est ce qu'elle veut. Hein. Elle est instable. Elle a toujours été instable toute sa vie, je pense. J'entends. Donc, elle était en décalage complètement énergétique avec vous. Vous n'aviez pas du tout les mêmes vibrations, pas du tout les mêmes ressentis, pas du tout les mêmes idées. C'est qu'elle, elle était d'une façon, vous étiez d'une autre, complètement l'opposé. Donc, c'est bien un lien d'âme encore. Donc, cette personne-là, elle a cru que vous n'étiez pas faites pour être ensemble et pourtant, elle s'aperçoit que c'est un amour partagé et heureux. Hein. C'est un lien d'âme, hein. Très important, une puissante puissance, ouais, une puissance au niveau de la connexion. C'est un lien très très puissant et cette connexion est très très forte. Cette personne-là, elle n'arrive pas à vous oublier. Elle ne pense qu'à vous. Elle est nostalgique de vos... Pour moi, il y a une séparation. Elle est nostalgique de cet amour hein, qu'elle a vécu avec vous. Elle n'a jamais vécu avec quelqu'un d'autre. Elle n'arrive pas à vous oublier. Hein. Projet, réflexion et pensée, vous voyez. Elle a conscientisé beaucoup de choses depuis votre séparation. Période de rencontre, vous voyez, les portes s'ouvrent. Cette personne-là va revenir à la communication, elle va vous montrer, elle va vous dire ce qu'elle veut, quoi. Au moment cocooning, bah oui, elle a envie de se poser avec vous, de discuter, de passer des super moments, quoi. Vous lui manquez énormément, hein. Par rapport à un amour vénal, une ex-partenaire qu'il a rencontré, avec qui il a vécu. Hein. Et la tristesse et de la mélancolie, je vous le disais. Il est nostalgique. C'était une situation très gelée. Depuis cet hiver, je pense que cette personne a fait des conscientisations. Il y a eu une période d'attente. C'était assez long. Je pense que cette personne a pris beaucoup de retard. Elle n'a pas réussi à se dégager de sa situation. De ces situations, j'entends. Triangulaire. Triangulaire. Il y avait bien des énergies tierces hein, qui ont appuyé là où il fallait appuyer pour que cette personne vous quitte. Donc, cette personne-là, ce qu'elle a envie, c'est de... Elle est en train de clore un chapitre
et ouvrir une nouvelle page, une nouvelle relation, une nouvelle page. Cette personne a changé. J'entends, j'ai changé pour... je suis à nouveau une nouvelle personne. Ce n'est plus la personne que vous avez connue. Pour moi, c'est une nouvelle personne qui sera... Ah, complicité, rapprochement, c'est ce qu'elle veut. Elle est déterminée, cette personne-là. Elle va revenir vers vous pour vous dire les choses, même si elle a peur, même si elle a des doutes, des peurs, des... Ouais, de la communication, des échanges. Hein. Et elle va vous apporter des nouvelles, et prendre des nouvelles de vous. Hein. Valeurs et croyances, vous voyez. Voilà. Il faut vraiment être soi-même. Authentique, naturel. Elle a cru, elle a eu une... vous avez une différence d'âge, mais aussi différence de coutume. Pas du tout les mêmes coutumes. Et cette personne-là a cru que vous et elle, c'était pas possible. C'était un amour impossible. Mise au point. C'est ce qu'elle veut. Hein. Et il y a une évolution hein, par rapport à ça. Elle veut une réconciliation, cette personne-là. Par rapport, elle a vécu toute sa vie dans les disputes et les désaccords. Vous avez eu des disputes et des désaccords aussi, mais là, elle est en train de... Sa vie n'est pas facile du tout par rapport aux énergies tierces. Hein. Elle est en train de tout se transcender, hein, par rapport à des souffrances et des blessures du passé. Et oui. Elle a eu tellement de peur, elle est en train de tout détruire et c'est pas facile parce que quand on a des peurs, c'est vrai que c'est pas facile. Entourage proche par rapport à l'entourage proche. Ouais. Je pense que c'est son entourage, sa famille qui a appuyé là où ça fait mal pour montrer à cette personne que finalement elle n'avait rien à voir avec eux. C'était complètement des personnes complètement vénales, superficielles, tout dans le matériel et rien dans l'amour inconditionnel. Bon, bah, parce que cette personne-là va bien faire un déplacement et un voyage par rapport à des peurs et de la destruction. Hein. Elle va tout détruire dans sa vie, tout transcender, hein, par amour pour vous. Hein. Elle a eu son cœur cadenassé. Ouais. Peut-être que dans sa famille-là, on a toujours dit l'amour, ça n'existe pas, faut pas y croire. Bon, bah, c'était une personne immature. Hein. Bon, bah, l'automne. Il y aura une discussion, peut-être en automne, je l'espère pour vous, je le souhaite à le plus de... Oh, union sacrée et karmique. Bon, c'est pas la mienne d'âme. Merci mes guides, je vous aime du plus profond de mon cœur. Qu'est-ce que je vous aime. Okay. Et là, énergie positive. Bah oui. Il est en train de voir que finalement, vous étiez sa pierre précieuse, ouais, sa chance, quoi. Son bonheur, son rayon de soleil. Ou son soleil, ou son étoile, ou peu importe. Schéma répétitif, bah oui, cette personne-là, elle avait des choses à régler par rapport à toutes ces blessures. Hein. Je fais du coaching aussi pour ceux que ça intéresse. Je fais du coaching en développement personnel sur tout ce qui est blessure, parcours, FJ. Je fais plein de petites choses comme ça parce que c'est vrai que c'est important. J'ai appris tellement de choses dans mon parcours. Et j'aime beaucoup donner des tuyaux et faire comprendre aux gens où ils en sont et qui y sont. Quoi. Et c'est important. Quoi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me recontacter. Et... Ouais. Ça sera avec grand plaisir. Bon, bah, parce que cette personne-là, elle veut un amour véritable, durable et de l'amour inconditionnel. Hein. Elle veut vivre l'amour véritable par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Habitude, routine, lassitude. Bon, bah, s'ennuie. Hein. Elle veut transformer tout ça, elle veut transformer. Hein. Base solide et constructive. Voilà. Déménagement, j'entends.
Il a cru que c'était de l'amitié amoureuse. L'amitié amoureuse. Ça me fait trop rire, ça. Bon, bah, il y a eu un coup de foudre, hein. L'attraction, vous êtes deux aimants, hein. Il y a de l'alchimie entre vous, hein, imprévu et inattendu. C'est un cadeau. Par rapport à une séparation, une rupture. Il y a eu de l'emprise, de la manipulation. Il y a eu des choses occultes de fait. Hein. Colère, violence et agressivité. La dualité. Mais cette personne-là, elle est en train de sortir de sa cage, de son enfermement. Bon, ben, depuis cet été, il réfléchit beaucoup. Comment il va faire pour revenir vous contacter? Mais il va le faire. Hein. Compromis, effort et action. Voilà, depuis cet été. Par rapport à des trahisons et des mensonges et des déceptions. Retour d'un ex. Ouais. Changement et transformation. Hein. Étape à franchir. Il y a des solutions. Choix et décisions. Nouveau départ. Accueil. Attraction et attirance. Ouais, bah, oui. Par rapport à de la jalousie et de la rivalité. C'est ce que je vous disais. Emprise et manipulation. Ah bah écoutez, c'est un très beau tirage, hein. Franchement, c'est magnifique en tout cas. Comme je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des retours du passé, et ben vous voyez, le tirage, il concerne un retour du passé, un retour d'une situation. Alors après, à vous de voir s'il y a toujours de l'amour, s'il y a toujours de l'alchimie entre vous, s'il y a toujours de l'attraction, si vous pouvez lui faire confiance, à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre. Voilà les petits messages d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et si vous voulez pour une guidance ou un soin, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Et je vous souhaite le meilleur, une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et si vous voulez des pierres, vous avez 5%, tout ce qui est lithothérapie, vous avez 5% avec Magic Gaia, qui sont en parcours FJ aussi. Je pense que c'est pas anodin qu'on me les ait présentés. Donc voilà. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis surtout, priorisez-vous et soyez dans l'amour inconditionnel, la bienveillance et la positivité. Positivité amène positivité. Négativité amène négativité. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Au revoir mes petites étoiles.